Bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à ceux qui nous écoutent à travers le monde, bonjour à tous ceux qui se préparent à l'enlèvement, bonjour à tous ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous faites des progrès en Christ, j'espère également que vous ne devez rien à personne. Pourquoi? Parce que, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais partager un enseignement avec un bien-aimé, j'aimerais partager une parole avec une bien-aimée, et cette parole s'intitule « Le chrétien et les dettes financières ». Cette parole s'intitule « Le chrétien et les dettes financières ». Pourquoi? Parce que de plus en plus de nos jours, nous voyons des chrétiens être endettés, des chrétiens être surendettés, mais les Écritures nous enseignent que celui qui emprunte et qui ne rend pas est un méchant, comme le dit le Psaume 37, verset 12. Pourquoi? Le Psaume 37, verset 12 enseigne que le méchant emprunte et il ne rend pas. Donc, il est possible de rater l'enlèvement, il est possible d'aller dans la géhenne, il est possible d'aller en enfer parce qu'on a eu à emprunter et on n'a pas eu à rendre. Parce que celui qui emprunte et qui ne rend pas est considéré aux yeux de Dieu comme un méchant, est considéré aux yeux de Dieu comme un voleur, il est considéré aux yeux de Dieu comme un dérobeur. Donc maintenant, la question c'est de savoir comment est-ce que j'ai eu à cœur de partager cet enseignement, de partager cette parole avec le peuple de Dieu. J'aimerais expliquer ici le contexte dans lequel j'ai eu à recevoir cette parole, j'ai eu à cœur de partager cette parole avec les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ à travers le monde. Premièrement, en cette semaine-ci-là, j'ai été en contact avec beaucoup de chrétiens, j'ai été causé avec beaucoup de chrétiens et pendant que nous étions en train de causer, alors je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens étaient dans la situation où ils avaient des dettes également et notamment en ce qui concerne des dettes financières. Beaucoup de chrétiens avec qui j'ai causé cette semaine, je me suis rendu compte que beaucoup étaient dans une situation où ils avaient des dettes et beaucoup avaient des dettes financières. Et certains m'ont même posé la question parce qu'il y a une dame qui m'a posé la question de savoir comment moi je faisais pour vivre dans ce monde-ci sans contracter des dettes. Comment je faisais pour vivre dans ce monde-ci sans contracter des dettes. Pourquoi? Parce que la culture des dettes, la culture des emprunts, la culture qui consiste à emprunter et à s'endetter est tellement omniprésente dans le monde que cette culture-là a affecté même l'Église, a affecté même les enfants de Dieu, a affecté même les serviteurs de Dieu. Donc, ça c'est la première des choses qui me pousse ici à partager une parole qui concerne le chrétien et les dettes financières. Pourquoi? Parce que la majorité des chrétiens, la majorité des hommes de Dieu, la majorité des serviteurs de Dieu, la majorité des chrétiennes sont liés dans les dettes, dans des emprunts de toutes sortes, dans des jougs financiers et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et cela peut également être un obstacle et un blocage, quelque chose qui peut les empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je partage cette parole? C'est parce qu'en cette même nuit, après que j'ai traversé une semaine où j'étais en contact avec des chrétiens et ils étaient en train de me parler des dettes financières qu'ils avaient et beaucoup s'inquiétaient des dettes qu'ils avaient. Ils me posaient la question de savoir comment moi je fais pour vivre sans les dettes. Et ensuite, le Seigneur m'a parlé de ça dans un songe. Et dans un songe, il m'a montré que j'étais en train de faire une vidéo. Et cette vidéo-là parlait des dettes. Cette vidéo-là parlait des dettes. Et ensuite, il m'a montré que pendant que je faisais cette vidéo, il y avait des personnes qui contestaient l'enseignement que j'étais en train de donner dans cette vidéo-là. Donc, ça veut dire que l'enseignement sur l'endettement, l'enseignement sur le surendettement, l'enseignement sur les dettes financières, c'est un enseignement que beaucoup de gens ne reçoivent pas, que beaucoup de gens ne prennent pas à cœur, mais ça peut être un blocage pour les hommes, ça peut être un blocage pour les chrétiens, ça peut être un blocage
pour les serviteurs de Dieu, ça peut être un blocage dans la vie des enfants de Dieu. Que ce soit les chrétiens en tant que lumière du monde et que ce soit les chrétiens également qui doivent se préparer à l'enlèvement de l'Église, ils doivent être sans tache, ils doivent être sans ride, ils doivent être sans rien de semblable. Donc maintenant, la première question qui se pose ici, que nous pouvons poser en ce qui concerne le thème sur le chrétien et l'endettement. Alors la première question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les chrétiens s'endettent? Pourquoi est-ce que les chrétiens s'endettent? La première chose ici, c'est l'ignorance. Pourquoi? Parce que comme nous vivons dans un monde où il y a une culture d'endettement, par exemple, les États s'endettent, les pays s'endettent, les nations s'endettent, les entreprises même s'endettent. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises sont dans des emprunts, sont dans des dettes. Et également, les familles s'endettent. Et nous sommes dans une culture d'endettement, de surendettement. Et beaucoup ne savent pas que la dette, le fait de contracter des dettes, sans être capable de rembourser ces dettes-là, c'est un problème, c'est un péché même. Beaucoup ne savent pas que le fait de contracter des dettes, de faire des emprunts, sans rembourser ces emprunts-là, est un péché devant Dieu et de la méchanceté devant Dieu. C'est comme un vol, c'est comme si tu es quelqu'un qui dérobe, c'est comme si tu es quelqu'un qui vole. Parce que tu prends ce qui n'est pas à toi et tu ne redonnes pas à celui qui t'a prêté. Donc, la première des choses, c'est que les gens ne sont pas conscients, les chrétiens ne sont pas conscients déjà que la dette est un péché, que le fait de contracter des dettes sans rendre ces dettes-là, c'est un péché devant Dieu et que si la trompette sonne et que tu te retrouves avec des dettes que tu n'as pas eu à éponger, il est possible que tu rates l'enlèvement. Alors, c'est à cause de cela que beaucoup de gens s'endettent, des chrétiens s'endettent et se surendettent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la deuxième raison pour laquelle les chrétiens s'endettent, c'est que les chrétiens s'endettent parce qu'ils veulent satisfaire les désirs de la chair. Ils veulent satisfaire les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que le chrétien devrait normalement vivre dans le contentement. Et c'est également ce que les apôtres enseignaient. Parce que nous vivons dans une société où les gens ont la soif de posséder. La soif de posséder les biens matériels. La soif de posséder un certain nombre de choses, un certain nombre d'objets, un certain confort également que les gens aimeraient avoir. Chaque homme aimerait avoir un certain confort, vivre à un certain niveau, un certain standing de vie. Or, la plupart des hommes dans ce siècle-ci ne vivent pas dans le contentement. Et parce qu'ils ne sont pas dans le contentement, ils vont donc contracter beaucoup de dettes. Ils vont donc contracter beaucoup de dettes auprès des banques, auprès des hommes, pour pouvoir obtenir des objets, pour pouvoir obtenir également que ce soit des objets qu'ils convoitent, pour pouvoir obtenir même parfois certains appareils dont ils n'ont pas forcément besoin. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle les gens s'endettent. Beaucoup également s'endettent parce qu'ils sont dans un joug financier. Ils sont comme liés sur le plan financier. C'est comme si leurs mains n'arrivent pas à retenir l'argent parce qu'on leur donne l'argent. Mais cet argent-là, c'est comme s'il y a un dévoreur qui vient également prendre cet argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'arrivent pas à faire grand-chose et ils sont obligés de s'endetter maintenant pour pouvoir s'en sortir dans la vie et dans la société. Maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce que le chrétien ne doit pas contracter des dettes. La question est de savoir pourquoi le chrétien ne doit pas contracter des dettes. Nous avons vu ici que le chrétien qui s'endette et qui ne rembourse pas ses dettes, il est vu aux yeux de Dieu comme un méchant et il peut rater l'enlèvement à cause de cela. Ensuite, le chrétien ne doit pas s'endetter parce que les dettes sont des choses qui sont contraires aux valeurs du christianisme. Parce que le chrétien étant la lumière du monde, le chrétien ne devrait pas être celui qui s'en va emprunter, mais il doit être plutôt celui qui s'en va prêter. En tant que la lumière du monde, en tant que le sel de la terre, en tant que la lumière du monde, le chrétien ne devrait pas être celui qui s'en va s'endetter
mais il doit plutôt être celui qui prête. Il doit être celui qui prête aux nations, il doit être celui qui prête aux entreprises, il doit être celui qui prête aux familles et non celui qui s'endette. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur lui, parce que la faveur de Dieu est sur lui, parce que la lumière de Dieu est sur lui, parce que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans sa vie. Et c'est pourquoi le chrétien ne doit pas être celui qui prête, qui emprunte, mais il doit plutôt être celui qui prête. Donc, les dettes également nous rendent esclaves parce que lorsque tu dois à une personne, alors tu es esclave de la personne. Donc, tu es obligé, tu es soumis à la personne. Lorsque tu as une personne à qui tu as emprunté l'argent, alors tu deviens esclave, tu deviens soumis à la personne. Donc, le chrétien également, lorsqu'il s'endette, il est en train de se soumettre. Lorsque tu t'endettes auprès des hommes, tu te soumets à cette personne-là. Et parce que tu te soumets à cette personne-là, tu n'es plus soumis à Christ, tu n'es plus soumis à la vérité, tu n'es plus soumis à Dieu. Et cela n'est pas agréable aux yeux de Dieu que ses serviteurs partent se lier par les dettes, que ses enfants partent se soumettre aux hommes par les dettes, que ses serviteurs partent se soumettre aux banques par les dettes. Maintenant, comment est-ce que nous devons faire pour éviter les dettes? Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, depuis plusieurs années, je n'ai pas eu à contracter des dettes ni auprès, que ce soit auprès des banques, ou alors que ce soit auprès des hommes, que ce soit auprès des personnes. Mais comment est-ce qu'on peut donc vivre dans ce monde-ci sans avoir les dettes? Enfin, c'est la question à laquelle les gens se posent. Est-ce qu'il est possible véritablement de vivre dans ce monde sans contracter des dettes? Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans ce monde. Il y a des chrétiens qui vivent dans ce monde sans contracter des dettes. Il y a des chrétiens qui arrivent à vivre dans ce monde sans contracter des dettes. Mais il faut qu'il fasse un certain nombre de choses. L'une des premières choses qu'il faut faire pour qu'on ne soit pas dans les liens des dettes, il faut marcher selon la volonté de Dieu. Il faut vivre dans la volonté de Dieu. Il faut vivre selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous marchons dans la volonté de Dieu, le Seigneur est avec nous. Si nous marchons dans la volonté de Dieu, le Seigneur nous soutient. Si nous marchons dans la volonté de Dieu, le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous accorde sa grâce et le Seigneur pourvoit également à nos besoins. La deuxième chose que nous devons faire, c'est que nous devons nous préoccuper des choses d'en haut. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné. Dieu prendra soin de nous si nous cherchons les choses d'en haut, comme il a pris soin d'Élie. Élie a vécu dans le désert, mais il n'a manqué de rien, parce que même les corbeaux nourrissaient Élie. Le peuple d'Israël a vécu dans le désert, il n'a manqué de rien. Pourquoi? Parce que la manne venait du ciel et la manne était donnée et distribuée au peuple d'Israël. Donc si nous recherchons premièrement les choses d'en haut, ensuite Dieu prendra soin de nous parce que Dieu connaît nos besoins, parce que Dieu connaît nos difficultés, parce que Dieu sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Mais si nous fixons nos regards sur Christ, nous fixons nos regards sur les choses d'en haut, alors Dieu prendra soin de nous en ce qui concerne nos familles. Il prendra soin de nous en ce qui concerne nos enfants. Il prendra soin de nous en ce qui concerne notre manger, nos vêtements. Il nous donnera de quoi subvenir à tous nos besoins. Chaque jour, sa grâce va nous accompagner. Elle va abonder dans nos vies. Elle va surabonder également dans nos vies parce que Dieu est capable de subvenir aux besoins de ses enfants. Dieu est un Père responsable. Dieu est un Père responsable. Si nous marchons avec lui, si nous sommes soumis à sa parole, si nous sommes soumis à sa volonté, alors il est capable de subvenir à nos besoins. Également, la troisième chose ici, pour que nous ne contractions pas les dettes, nous devons vivre dans le contentement, c'est-à-dire que nous ne devons pas avoir des désirs de posséder, la soif de posséder. Parce que si nous avons de quoi nous vêtir, si nous avons de quoi manger, si nous avons où dormir, si nous avons un toit où dormir, si nous avons également de quoi subvenir à nos besoins, cela est largement suffisant
pour les enfants de Dieu. Maintenant, si le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir les richesses de ce monde, nous devons être généreux et nous devons également aider des personnes qui sont dans le besoin. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous ne devons pas avoir la soif d'amasser pour amasser, comme si les richesses de ce monde étaient notre Dieu, comme si les richesses de ce monde étaient notre protection, comme si les richesses de ce monde étaient également la protection du chrétien. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas compter sur les richesses périssables, mais nous ne pouvons compter que sur le Seigneur Jésus qui nous donne toutes choses et qui subvient à nos besoins. Donc, la troisième chose, c'est que nous devons vivre dans le contentement. Et si nous vivons dans le contentement, alors nous n'aurons pas la soif de posséder des choses qui ne sont pas toujours utiles. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons, mais qui ne sont pas toujours utiles. Il y a beaucoup de choses que nous convoitons, mais qui ne sont pas toujours nécessaires. Il y a beaucoup de choses que nous amassons, mais qui ne sont pas toujours nécessaires. Il y a beaucoup de choses dans nos maisons, mais qui ne sont pas toujours nécessaires. Il y a beaucoup de choses que nous amassons à longueur de journée, mais qui ne sont pas toujours utiles et nécessaires pour nous. Mais nous devons vivre dans le contentement et nous contenter de ce que Dieu nous donne. Et si Dieu nous donne davantage, alors nous devons être généreux pour aider ceux qui souffrent. Nous devons être généreux pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est également ce qui a été enseigné dans l'église primitive. Et enfin, la quatrième des choses ici, comment est-ce que nous pouvons faire pour ne pas être endettés et surendettés? Alors, nous devons faire quoi? Nous devons beaucoup donner à l'œuvre de Dieu. Parce que si nous donnons à l'œuvre de Dieu, si nous donnons au Seigneur, si nous investissons notre argent dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur aussi prendra soin de nous. Le Seigneur aussi nous accordera sa grâce. Donc, voilà les 4 choses, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que je peux noter ici, que moi-même je pratique depuis des années. Et depuis que je pratique cela, je ne suis pas dans les dettes. Que ce soit les dettes auprès des banques, que ce soit les dettes auprès des hommes, que ce soit les dettes auprès des sociétés, des entreprises, je ne suis pas dans les dettes. J'arrive à subvenir sans être dans les dettes. Pourquoi? Parce qu'il y a ces 4 choses-là que j'arrive à faire. La première des choses, c'est quoi? C'est que je marche dans la volonté de Dieu et le Seigneur m'accorde sa grâce, il m'accorde sa protection. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que je me préoccupe beaucoup des choses célestes. Et pendant que je me préoccupe des choses célestes, Dieu prend soin de moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Troisième chose ici, c'est le contentement. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'ai appris à vivre dans le contentement, à ne pas convoiter les grandes choses. Et que toutes choses, le Seigneur donne toutes choses en son temps. Et lorsque le Seigneur m'accorde des grâces, je suis généreux et j'essaie d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et quatrième et dernière chose, pour que vous n'ayez pas les dettes et que vous ne contractez point les dettes et que vous soyez capable de mener une vie sans dette, que je pratique également, c'est beaucoup donner en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, beaucoup investir en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, parce que j'ai beaucoup investi de mon temps, j'ai beaucoup investi de l'argent en ce qui concerne aussi l'œuvre de Dieu, en ce qui concerne le matériel de l'œuvre de Dieu, en ce qui concerne la propagation de l'évangile dans le monde. J'ai également beaucoup donné et je continue à donner en ce qui concerne l'œuvre de Dieu pour que la parole de vérité, pour que la parole de justice soit connue dans le monde. Et si vous faites ces choses-là, alors le Seigneur vous accordera la grâce d'être au-dessus des dettes. Le Seigneur vous libérera des différentes dettes dans lesquelles vous vous trouvez. Vous allez maintenant être de ceux qui prêtent, de ceux qui prêtent et qui n'empruntent point. Vous serez maintenant de ceux qui donnent et qui ne sont pas en train de se mettre sous le joug des dettes. Pourquoi? Parce que vous avez été capable de marcher dans la volonté de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, vous avez été capable, après avoir marché dans la volonté de Dieu, de vous préoccuper des choses du royaume des cieux et le Seigneur prend soin de vous. Et troisièmement, vous avez été capable de vivre dans le contentement. Et quatrièmement, vous avez été capable d'investir dans l'œuvre de Dieu. Et si vous faites ces choses-là, si vous faites ces 4 choses, alors le Seigneur vous donnera la grâce, il vous accordera la grâce
d'être victorieux des dettes. Ainsi, vous serez prêt pour l'enlèvement, vous serez toujours prêt pour l'enlèvement sans avoir aucune dette. Donc, retenez une chose, ne devez rien à personne. Donnez à vos femmes ce que vous devez à vos femmes. Donnez à vos enfants ce que vous devez à vos enfants. Donnez à la société ce que vous devez à la société. Donnez à vos entreprises ce que vous devez à vos entreprises. Donnez à vos parents ce que vous devez à vos parents. Donnez à vos pasteurs ce que vous devez à vos pasteurs. À vos conducteurs ce que vous devez à vos conducteurs. Ne devez rien à personne, mais donnez à chacun ce qui lui est dû, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.